Bon matin à tous. C'est toujours une réelle joie de revenir ici, puis de vous voir, puis de voir que l'Assemblée continue à grandir, à prospérer, qu'il y a des nouveaux visages, puis que ceux qui étaient là sont encore là. Quelle joie! Vous ne savez pas la joie qui est dans mon cœur. Je remercie tellement le Seigneur pour ça. Oh boy! Ouais, OK, c'est une bonne idée. Dernièrement, à Québec, quelqu'un m'a dit que dans une église, dans la ville, il y avait une décision qui avait été prise par les responsables, par les pasteurs, les anciens, les responsables. La décision qui a été prise, c'est que dorénavant, dans cette église-là, les prédicateurs, que ce soit les prédicateurs locaux ou invités, n'auraient plus le droit de parler du péché et de l'enfer. Je trouve ça troublant et à la fois déplorable, mais en même temps, je ne suis pas trop surpris de ça. Parce que je crois que plus on va approcher de la fin, je crois que plus ça va être difficile de trouver la vérité. Et ça commence, mais Québec, ce n'est pas le seul endroit. Il y a d'autres endroits dans le monde où c'est comme ça déjà depuis longtemps. Où il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça déplaît aux gens. Et c'est ça qui m'a inspiré. Je réfléchissais beaucoup, puis je priais là-dessus, puis c'est ça qui m'a amené à faire le message de ce matin que j'ai intitulé, ce qui est à l'écran, Prier afin que j'en parle comme je dois en parler. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble Éphésiens 6, les versets 19 et 20. En fait, le titre de mon message, c'est un résumé des versets 19 et 20. J'ai essayé de résumer ça en une phrase pas trop longue. Et ça a donné Prier afin que j'en parle comme je dois en parler. Alors, la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, et les versets 19 et 20, se lit comme ceci. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit ça, c'est dans le même temps qu'il a écrit l'Épître aux Colossiens et aux Philippiens. Paul était en prison. Il était en prison et c'est précisément à cause de l'Évangile qu'il y était. D'ailleurs, il dit ici, le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. C'est à cause de ça que Paul était là. C'est pas parce que c'était un brigand. C'est à cause de l'Évangile, précisément. Et son ministère l'a conduit en prison plusieurs fois parce que Paul était, bien entendu, le théologien de l'Église primitive. C'est lui qui annonçait la doctrine et qui l'expliquait, la nouvelle doctrine chrétienne et tout ça. Mais Paul était aussi un évangéliste acharné. Et dans les deux cas, que ce soit pour l'Évangile ou pour la doctrine, Paul proclamait un message qui dérangeait. L'Évangile est un message qui dérange. Alors, il en a souvent payé le prix. Mais il était prêt à en payer le prix parce que le souci que l'apôtre Paul avait des âmes était plus important pour lui que sa propre personne. D'ailleurs, il va écrire il va dire aux anciens d'Éphèse. Est-ce que vous pouvez vous occuper du PowerPoint? Parce que il va dire aux anciens d'Éphèse en Actes 20, 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est ça qui importait pour Paul, d'annoncer l'Évangile. Et même s'il devait payer le prix quelque part, c'était pas grave, c'est ça qui est important pour lui. Et c'est pas le bon passage, mais ça fait rien. C'était dans Actes 20, 24. Et en 1 Corinthiens 9, Paul explique aussi qu'il le fait ni pour l'argent, ni pour la gloire personnelle. Mais il va dire en 1 Corinthiens 9, afin de gagner le plus grand nombre d'âmes possible pour Christ. Et c'est à ça que Dieu l'avait appelé, et Paul ne pouvait pas faire autrement, même s'il devait en payer le prix. Alors l'Évangile est un message qui dérange. C'est un message qui dérangeait au premier siècle, et c'est un message qui dérange encore aujourd'hui, et je crois que plus ça va aller, plus ça va déranger. Parce que l'Évangile, même s'il dérange, il doit être annoncé, mais vous savez, c'est le plus beau message qui a été jamais annoncé de tous les temps.
Depuis le début de l'histoire, l'Évangile, c'est la chose la plus belle que quelqu'un peut entendre. Parce que c'est grâce à ce message-là que les gens peuvent être sauvés. Alors même si à cause de l'Évangile, Paul a subi la torture, la persécution, la prison, malgré tout, l'apôtre Paul était intentionnel dans son évangélisation. Et il écrit en Romains 1, vous pouvez aller au suivant, en Romains 1, 14 à 16, pour dire qu'il était intentionnel, il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Si Paul avait un vif désir d'annoncer l'Évangile à tout le monde, c'est parce qu'il n'en avait point honte. Et il n'en avait point honte parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque place sa confiance en Jésus-Christ peut devenir enfant de Dieu. Et ça, Paul y croyait et Paul voulait le proclamer. Et à cause de ça, Paul en a payé le prix. Mais il était prêt à en payer le prix. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui dérange. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui, au fil du temps, sont devenus martyrs et ont payé cher pour avoir proclamé ce message-là ou simplement pour être restés fidèles à ce message-là. Alors, ils en ont payé le prix. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du massacre de la Saint-Barthélemy. OK, mais je vais te laisser changer mon frère. Au milieu du 16e siècle, la Réforme avait amené des centaines de milliers de catholiques à se convertir. Et ça ne faisait pas l'affaire parce que l'Église catholique ne voulait pas voir ses membres aller ailleurs. Mais plusieurs centaines de milliers ont reçu l'Évangile, se sont convertis au Seigneur Jésus par la foi, ont reçu la grâce de Dieu. Et ça a occasionné un peu partout en Europe des guerres de religion. Et à un moment donné, la reine de France, qui s'appelait Catherine de Médicis, qui était une catholique fervente et aussi avide de pouvoir, elle avait organisé un mariage entre sa fille, Marguerite de Valois, et un protestant du nom de Henri de Navarre, qui allait devenir le futur roi Henri IV. Ce mariage-là devait apaiser les tensions entre les catholiques et les protestants. Les protestants, à l'époque, étaient appelés des huguenots. Alors, il y a des centaines de huguenots qui sont venus à Paris pour célébrer cet événement-là, qui étaient annonciateurs de paix. Enfin, la paix régnerait entre catholiques et huguenots, cessant toutes ces guerres de religion. Mais derrière ce mariage-là, organisé par la reine de France, Catherine de Médicis, il y avait quelque chose de comploté. Catherine complotait d'exterminer ces huguenots-là pendant qu'ils étaient là à Paris. Parce que parmi eux, il y avait des chefs militaires et des chefs politiques qui s'opposaient ouvertement à elle. Alors, derrière ce mariage, Catherine de Médicis a vu une belle occasion de faire du ménage. C'est ainsi qu'à Paris, dans la nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, vers 4 heures du matin, la cloche de l'Église catholique Saint-Germain a sonné pour donner le signal du massacre prévu. Les gens sont sortis dans les rues, sont entrés dans les maisons et ils ont tué environ 3000 huguenots qui ont été assassinés cette nuit-là, hommes, femmes et enfants. Tout ça en l'honneur de la pureté religieuse catholique. Les corps de ces huguenots-là ont été empilés dans des charrettes et ils ont été emmenés dans la Seine où ils ont été jetés. Et apparemment qu'au matin, l'eau de la Seine, qui était le fleuve qui traversait la ville, était rouge de sang. Et comme si ce n'était pas suffisant, dans les semaines qui ont suivi, dans environ une vingtaine de villes de France, la population elle-même est sortie et a continué le massacre, où des dizaines de milliers d'autres huguenots ont été assassinés. Et plus tard, celui qui allait devenir le roi, qui était soi-disant protestant, afin d'accéder à la couronne et plaire à la reine-mère, a renoncé
à ses croyances religieuses. C'est triste, vous savez. C'est triste, mais l'histoire est remplie de massacres, de choses comme celle-là où c'est déplorable. Parce que l'Évangile dérange. À Beauport, à l'église où je suis, l'année dernière environ, il y a une sœur qui est originaire d'Afrique. Et elle nous racontait, pendant qu'elle était ici à Québec, elle racontait qu'il y a 2 de ses frères là-bas qui ont été emmenés au centre du village et qui ont été égorgés publiquement puis jetés dans le puits parce qu'ils étaient chrétiens. L'Évangile dérange. Mais savez-vous quoi? Malgré les pires atrocités, que le cœur humain peut manifester, il n'y a rien qui va arrêter les progrès de l'Évangile. Rien. Il y a un homme du nom de Tertullien, qui était, tu peux changer la slide, qui était un père de l'Église et un théologien au 2e siècle. Il avait vu juste quand il a écrit ceci. « Vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. Nous devenons plus nombreux chaque fois que vous nous moissonnez. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. » Tertullien avait vu juste quand il a dit ça il y a déjà plus de 18 siècles. Et au fil des siècles, il y a un nombre incalculable de chrétiens qui ont été persécutés ou ont été mis à mort à cause de l'Évangile. Mais ça n'a pas stoppé la progression de l'Évangile. Ça ne le stoppera jamais. Parce que l'Évangile, ce n'est pas seulement un appel à la conversion. L'Évangile n'est pas seulement un appel à la conversion. L'Évangile, c'est aussi une promesse de victoire et de gloire. Parce que Dieu est derrière. Alors rien n'arrêtera l'Évangile, jamais. Tu peux changer la slide. En Jean 16, 33, Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Wow! Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Un jour vient où Christ paraîtra. Il va paraître en vainqueur avec tous ceux qui lui appartiennent. Mais en attendant, soyons en paix et gardons courage, parce qu'un jour vient où la victoire de Christ sera manifestée à l'univers tout entier. Et là, les cœurs seront consolés et justice sera faite. Alors, le Seigneur l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Comme j'ai parlé la dernière fois, quand je suis venu ici, à vue humaine, la croix peut sembler être un échec. Mais en réalité, c'est la plus grande des victoires. Puis lorsque Jésus va revenir cette fois-ci, il n'y a personne qui va mettre la main sur lui. Oh non! Et les gens vont le voir tel qu'il est, victorieux et resplendissant de gloire. Mais en attendant, si l'Évangile est un message qui dérange, il doit quand même être proclamé. Et il doit être proclamé dans toute sa pureté. Donc, dans Éphésiens 6, Paul, pour revenir à notre texte, demandait des prières. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que Paul ne demandait pas des prières pour être remis en liberté, ou pour être bien traité, ou pour avoir des privilèges de quoi que ce soit. C'est pas de ça que Paul. C'est pas pour ça que Paul demande des prières. Il demande des prières afin de pouvoir proclamer hardiment et librement le mystère de l'Évangile qui lui avait été révélé. Le mystère de l'Évangile qui lui avait été révélé, on n'aura pas le temps d'aller le voir, mais vous pouvez aller dans Éphésiens 3, ça en parle. Donc, Paul, il dit, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné. » Je peux changer la slide. Mon deuxième point, c'est un message qui vient de Dieu. L'apôtre Paul était conscient de son incapacité humaine à faire l'œuvre de Dieu. Parce que vous savez, quand on essaye de faire quelque chose de spirituel par nos propres forces, qu'on veut faire de façon charnelle, ça peut marcher dans une certaine mesure, mais ça n'atteindra pas le but fixé. Parce qu'on ne peut pas faire une œuvre spirituelle de façon charnelle, ni même avec des moyens charnels. Et Paul était conscient de ça. Il savait que l'œuvre de Dieu devait être soutenue par la prière. Alors il demande aux Éphésiens de prier pour lui, non pas d'être libéré, non pas d'être mieux traité, non pas d'avoir des privilèges, mais afin qu'il lui soit donné. Afin qu'il lui soit donné quoi? Afin qu'il lui soit donné, ici, c'est sous-entendu
qu'il lui soit donné de la part de Dieu. Paul demandait des prières aux Éphésiens afin qu'il lui soit donné de parler de la part de Dieu. Il voulait que l'Esprit Saint lui inspire ce qu'il aurait à dire. Et c'est intéressant de voir ce que Jésus avait dit à ses disciples en Matthieu 10. Tu peux changer. « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Je ne sais pas si Paul avait ce passage-là en tête, ces paroles-là du Seigneur quand il a écrit ça, mais ça rejoint ça. Paul était conscient que l'œuvre spirituelle doit être faite de façon spirituelle et il voulait le faire. Il ne voulait pas parler de son propre chef, mais il voulait qu'il lui soit donné, quand il ouvre la bouche, de parler de la part de Dieu. Parce que Paul voulait que le message atteigne son but. Paul ne voulait pas faire des fanfaronnades, là. Il ne voulait pas dire « Regardez-moi, je prêche l'Évangile ». Mais vous savez, il aurait même pu se glorifier d'être en prison pour l'Évangile. Mais ce n'est pas ça. Ce qui lui importait, il a dit « Je ne fais pas de cas de ma propre vie ». Paul avait le souci des âmes. Il avait un message à proclamer. Il savait que ce message-là ne devait pas venir de son propre cœur, parce qu'il n'y a pas grand-chose de bon dans le cœur humain. Il voulait que l'Esprit de Dieu lui inspire ce qu'il aurait à dire. Alors, il demandait des prières aux saints pour l'aider à rester fidèle à ce message-là, ce message qui dérange. Alors, il voulait le proclamer de la part de Dieu. Qu'il soit en liberté, qu'il soit en prison, ou même devant César. Quelques années plus tard, Paul va comparaître devant César. Paul ne voulait pas parler de lui-même, mais il voulait qu'il lui soit donné par le Saint-Esprit ce qu'il aurait à dire. Alors il dit, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. » J'aimerais vous faire réaliser ici l'importance de prier dans ce sens-là pour votre pasteur. Priez pour lui afin qu'il lui soit donné, à lui aussi, quand il ouvre la bouche, de prêcher hardiment et librement la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, et ce, même si c'est un message qui dérange. Est-ce que vous priez pour votre pasteur pour ça? Est-ce que vous priez pour Gérard, parce que Gérard aussi enseigne ici dans l'Église? Là? Est-ce que vous priez pour vos prédicateurs invités? Il faut le faire. Les prédicateurs, là, ils prêchent de la part de Dieu. En tout cas, ça devrait. Mais pour ça, ça demande d'être spirituel. C'est pas orgueilleux ce que je dis là. Ça va de soi. On peut prêcher n'importe quel message. J'en ai vu sur Internet, puis peut-être que vous en avez vu aussi. Il y en a des grands prédicateurs qui remplissent des stades, puis qui prêchent pendant de longues minutes, voire 1 heure, sans même ouvrir la parole de Dieu, sans même citer un verset, puis à dire n'importe quoi, puis les foules sont en extase, puis disent « Amen, Alléluia ». Mais Amen à quoi? Amen à quoi? Il y en a qui font des shows simplement pour faire un show. L'apôtre Paul ne voulait pas ça. Puis je sais que votre pasteur ne veut pas ça, puis je sais que Gérard ne veut pas ça, puis je ne veux pas ça moi non plus. Priez pour nous. Les prédicateurs, là, ils ont une responsabilité, puis la parole nous dit aussi ailleurs qu'ils vont devoir des rendre compte pour ça. Ceux qui enseignent vont juger plus sévèrement que les autres. Et ça, là, ça devrait résonner dans la tête de tout prédicateur qui va apporter un message. Tu sais, oublie pas, mon petit Tony, tu vas te juger plus sévèrement que les autres. Ça, là, ça devrait nous amener à dire, « Oh Seigneur, donne-moi, quand j'ouvre la bouche, de parler de ta part. » Puis priez aussi pour vos prédicateurs. Priez pour qu'ils leur soient... Parce que vous ne voulez pas qu'ils vous disent n'importe quoi. Vous ne voulez pas... Levez la main ici, ceux qui aimeraient être induits en erreur quand le prédicateur parle. Ben non, mais priez pour ça. Il faut prier pour ça. C'est tellement facile. Puis vous savez, ce n'est pas nécessairement de façon intentionnelle que ça se fait. Des fois, on peut se croire correct, on peut se penser juste, puis ça arrive des fois qu'on dit des choses qu'après un certain temps, on se ravise, tout ça, mais comprenez qu'on n'est pas parfait, mais il y a quand même une différence à proclamer quelque chose qu'on croit juste ou à proclamer quelque chose pour plaire aux gens. Ou pour ne pas déplaire aux gens.
Il y a une grande importance ici. Il y a des sujets qui dérangent dans la parole de Dieu. Il y a des sujets qui dérangent dans la prédication. Puis à cause de ça, des fois, on peut ne pas se sentir libre d'en parler. Imaginez que vous êtes ici sur la tribune, là, puis là, vous vous adressez à l'Assemblée, puis vous savez qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui va se sentir interpellé par ce que vous êtes sur le point de dire. Ça peut être intimidant. Bon, premièrement, personnellement, je crois que si je vise cette personne-là, je ne suis pas correct. Je ne devrais pas faire ça de la tribune. Je devrais aller le voir dans le privé, puis lui en parler. Puis, ça m'est arrivé une fois. J'étais ici, et puis il y a quelque chose que je devais dire, et puis je savais qu'il y avait une personne qui serait sensiblement touchée. Alors j'ai fait venir la personne, puis je lui ai dit, écoute, dimanche, là, je vais parler de ça. Mais je sais que ça te touche, mais je veux que tu saches que je ne te vise pas. C'est juste que c'est dans le texte que je dois parler. Alors je ne peux pas lui faire dire autre chose. On a mis les choses au clair, la personne me dit, c'est beau, c'est correct. Il y a une façon de faire les choses. Par contre, si la parole de Dieu me parle, il faut que je mette le chapeau. Vous savez, on peut avoir une levée de bouclier puis dire « Wow, là, ça suffit, puis je ne veux pas entendre ça. » On peut facilement être emprisonné. Si ce n'est pas physique, on peut souvent être emprisonné à cause de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser, à cause de toutes sortes de raisons. Et là, on va dire « finalement, je vais passer par-dessus ce message-là, ou je n'enseignerai pas sur ce thème-là. » Et vous savez, c'est humain de faire ça. Mais je crois que la prière peut faire toute la différence. Je sais que dans certaines églises, par exemple, la discipline ne s'applique pas parce qu'on ne veut pas déplaire aux gens. Je sais que dans d'autres églises, il y a des cas d'immoralité qui sont tolérés parce que les dirigeants n'osent pas intervenir, n'osent pas agir. Mais ils vont être jugés pour ça. Alors, plutôt que de se défiler, ils devraient prier. Puis les gens des assemblées devraient prier pour leurs prédicateurs, afin qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, librement, avec hardiesse et sans contrainte. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, puis ce n'est pas à nous de négocier avec. Évidemment, il y a une façon de faire les choses, là. C'est bien certain. Mais ce que je veux dire, c'est que on a une responsabilité, qu'on doit prier. On doit prier pour nos pasteurs, pour nos enseignants, afin que lorsqu'ils ouvrent la bouche, il leur soit donné de parler de la part de Dieu. Et même si certains aspects dérangent, parfois ils vont être appelés à le faire. Et Paul demandait ici des prières aux saints pour que Dieu lui donne les paroles qu'il aurait à dire. Paul le demandait, et Jésus a promis aux apôtres qu'à eux aussi, il leur serait donné ce qu'ils auraient à dire. Regardez, tu peux changer la slide, mon frère, en Jean 12, 49. Jésus lui-même a affirmé ceci, « Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Voyez-vous, l'apôtre Paul demande des prières pour parler de la part de Dieu. Jésus a promis aux apôtres que quand ils seraient principalement devant les tribunaux, les gouverneurs, tout ça, qu'ils parleraient de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même, qui a annoncé cette vérité le premier, a dit qu'il intercédait le Père pour que le Père lui donne ce qu'il avait à dire. Alors on est qui, nous, les prédicateurs de l'Église aujourd'hui, pour ne pas être soumis à ça, à la parole de Dieu, à l'autorité de la parole de Dieu? Puis on a d'autant plus besoin de prière. Priez pour vos pasteurs. Priez pour vos prédicateurs. Priez pour que tous ceux qui enseignent la parole de Dieu le fassent librement, hardiment, sans contrainte et avec vérité. Vous pouvez prier aussi pour qu'ils la fassent avec grâce, avec humilité. Ça a toujours sa place. Mais ce qui doit être dit, doit être dit. Un jour, le Seigneur a dit, ce que vous entendez dans le secret, vous le proclamerez sur les toits. Il n'a pas dit, vous le proclamez dans les ruelles, pas tout le monde entende. Non, non, sur les toits, pour être sûr que tout le monde l'entende. Le message de la parole de Dieu doit être proclamé dans son intégralité. Et on ne doit pas le censurer. Il n'y a aucune raison valable pour ça. Alors, si Paul, puis les autres apôtres, puis Jésus lui-même devaient être dirigés par Dieu quand il prêchait, et ce, autant au niveau de l'Évangile que de la doctrine,
Alors Vincent en a besoin. Gérard en a besoin. J'en ai besoin. Et tous les prédicateurs en ont besoin afin de parler de la part de Dieu et non pas de notre propre chair et de le faire aussi sans la crainte des hommes. On doit prier pour nos prédicateurs afin que lorsqu'ils ouvrent la bouche, il leur soit donné de parler de la part de Dieu. Puis si on n'aime pas ce qu'on entend, ça arrive des fois que ça ne fasse pas notre affaire. Si on n'aime pas ce qu'on entend, mais que c'est la vérité, alors ce n'est pas à eux qu'on doit s'en prendre. C'est à nous-mêmes. Si le chapeau nous fait, là, on doit le mettre. C'est sûr que c'est plus facile de s'en prendre au messager qu'au message, puis qu'au donneur de message. Mais c'est pas correct. Il faut mettre le chapeau quand le chapeau nous fait. Je lisais dans l'Exode cette semaine et le peuple reprochait des choses à Moïse. Puis là, Moïse leur a dit qu'en réalité, c'était pas contre lui, mais contre l'Éternel qu'il se révoltait. Parce que Moïse leur parlait de la part de Dieu. Mais combien de fois ça nous arrive à nous autres aussi d'agir comme ça, de s'en prendre aux messagers parce que le message nous déplaît. On peut le prendre en chialant, en critiquant, en murmurant, en partant d'ici fâché. C'est notre choix, ça nous appartient. Mais on peut aussi... Écoutez, évidemment, c'est bon de vérifier dans la parole de Dieu, là, si ce qu'on nous enseigne est exact. Là. On voit dans Acte 17, les Béréens faisaient ça. Alors, si on entend quelque chose de la parole de Dieu qui nous heurte, qui ne fait pas notre affaire, qui nous ébranle, c'est toujours bon d'aller vérifier à la lumière des Écritures si ce qu'on nous enseigne est exact. Je pense que c'est la première chose qu'on devrait faire. Mais si c'est vrai, si c'est conforme aux Saintes Écritures, alors là, la balle est dans notre camp. Là, on doit mettre le chapeau qu'il nous fait. Puis ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se fâcher puis de se révolter. C'est contre Dieu qu'on se révolte. Puis quand Dieu nous parle, là, c'est parce qu'il veut notre bien. Si Dieu voulait nous détruire, là, il y aurait bien d'autres moyens de le faire, puis ça fait longtemps qu'il l'a fait. Mais Dieu, dans sa grâce puis dans son amour, là, il est patient avec nous autres. Puis il nous parle. Puis oui, des fois, ça fait mal. Mais c'est parce qu'il nous aime. Puis, vous savez, les prédicateurs, des fois, ça prend un certain courage pour être capable d'aborder certains sujets plus délicats. Priez pour eux. C'est important. C'est important. C'est important de prier afin qu'il leur soit donné de vous parler de la part de Dieu et non de leur propre chair. Il faut avoir l'humilité d'accepter ce qui ne fait pas notre affaire comme venant de Dieu si c'est conforme aux Écritures. Vous savez, ça arrive, c'est sûr qu'il y a des prédicateurs qu'on aime moins que d'autres. Vous savez, il y en a, et j'ai souvent entendu, pas souvent, mais quelques fois, des gens dire « Ah, ben moi, si j'avais su que c'était un tel qui prêchait, je ne serais pas venu le matin. » Puis moi aussi, j'ai déjà dit ça dans le passé. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'est un peu de se révolter contre Dieu. Ça se peut là, qu'il y ait des prédicateurs qui nous rejoignent moins que d'autres, par leur style, par leur façon de faire, ou pour n'importe quelle raison. Mais si on considère, si on croit que ces hommes-là sont envoyés par Dieu pour livrer un message, on est qui, nous, pour critiquer le messager? Ah, c'est Tony qui prêche, ça ne me tente pas d'y aller. Moi, je ne l'aime pas, peut-être. Mais dites-moi-le pas, ça va me faire de la peine. Mais, venez pareil. Venez pareil, puis dites au Seigneur, écoute Seigneur, j'aime pas ça de l'entendre. Fait que c'est toi que je veux entendre un matin. Parle-moi de sa part. Enlève-moi mes mauvais sentiments, Seigneur, puis je te demande pardon que dans mon cœur, j'ai ces mauvais sentiments-là qui font que je ne veux pas y aller, puis que avant même qu'il rouvre la bouche, je ne suis pas intéressé à entendre ce qu'il a à dire. Bon, pour tout ça, on devrait mettre ça devant le Seigneur et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je suis qui, moi, pour juger? Tu as jugé toi qui as décidé d'envoyer ce messager-là un matin. Parce que peut-être que c'est à travers ce messager-là que le Seigneur va me parler le plus. Ça vaut la peine de dire, Seigneur, je ne m'attarderai pas au messager, mais au message. Qu'est-ce que tu as pour moi un matin? Puis priez pour lui. Vous n'aimez pas sa façon de prêcher? Ça ne vous empêche pas de prier et de dire, Seigneur, donne-lui un coup de pouce. Je pense qu'il en a besoin. Mais
mais parle-moi pareil, Seigneur. Je pense que ça, c'est l'attitude qu'on doit adopter. Troisième point. Tu peux changer la slice. Relisons ensemble Éphésiens 6, 19 et 20. On va voir que mon troisième point, c'est un message authentique. Priez pour moi, dit l'apôtre Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Comme je dois en parler. Bon, il y a aussi avec assurance qui est mentionné là, mais avec assurance qu'on a au verset 20, se rapporte pas mal à hardiment et librement qui est au verset 19. Alors, on vient d'en parler, je ne reviendrai pas là-dessus. Je veux plutôt mettre l'accent sur la dernière mention, comme je dois en parler. Est-ce que l'apôtre Paul, écoutez, il est en prison. Il a sûrement fait de quoi de mal. Sûrement qu'il a proclamé... Non, il n'a rien fait de mal. Il a juste proclamé l'Évangile. Il est en prison. OK, mais ça veut dire qu'il l'a fait de façon insensée. Il n'est pas correct, là. Il a bousculé les gens, là. Hein? Non, c'est pas ça qui est arrivé. Pas ça qui est arrivé. Paul n'était pas un insensé, puis il ne manquait pas de sagesse quand il enseignait. Bon, il est humain, ça se peut qu'il y ait eu ses... Mais vous comprenez ce que je veux dire, là. De façon générale. Paul, quand il enseignait, il était droit, puis il était juste, puis il disait ce qu'il avait à dire, puis il ne se laissait pas intimider par les gens. Puis le Seigneur, lui, quand il prêchait, là, est-ce qu'il manquait de grâce puis d'amour envers les gens quand il parlait du péché ou de l'enfer ou de la perdition éternelle? La réponse est non. Paul ne manquait pas de sagesse. Le Seigneur Jésus ne manquait pas de grâce puis d'amour. Alors pourquoi dans certaines églises aujourd'hui est-il interdit de parler du péché, de l'enfer, de la discipline ou de certains sujets qui peuvent choquer ou déranger? Pourquoi? Et pourquoi certains prédicateurs veulent-ils censurer la parole de Dieu alors que dans cette même parole de Dieu, il est écrit, tu peux tourner la slide, il est écrit en 2 Timothée 3, 16, 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Pourquoi, s'il est écrit ça dans la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'on devrait la censurer? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'abstenir de parler de certains sujets? Évidemment, il y a des sujets qu'avant d'en parler, on est mieux d'approfondir comme il faut. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais le point, c'est que, moi, je ne veux pas déplaire à David. Je ne parlerai pas de telle affaire un matin. Je ne dois pas agir comme ça. Je ne dois pas agir comme ça. Parce que toute l'Écriture est utile. Pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Puis regardez ce que Paul a dit aux anciens d'Éphèse en Acte 20. Tu peux changer la slide. C'était la dernière fois que Paul voyait ses amis, les anciens d'Éphèse. Il s'en allait à Jérusalem pour la Pentecôte et l'Esprit de Dieu lui avait révélé en cours de route qu'il ne reverrait pas ses amis. Alors, rendu à Milet, à quelques kilomètres de la ville d'Éphèse, Paul fait venir ses amis, les anciens, et il leur donne une espèce de testament spirituel. Paul, c'est la dernière fois qu'il les voit, là, il leur donne comme cette espèce de testament spirituel-là et il veut leur faire prendre conscience de l'importance du ministère pastoral. Paul, qui avait formé probablement, en partie du moins, ces hommes-là pendant plusieurs années, qui les avait accompagnés, qui les avait enseignés, qui avait prié avec eux, qui avait jeûné avec eux, qui avait peut-être même subi des persécutions avec eux. Ces gens-là étaient chers et c'est ces gens-là qui allaient paître l'Église de Dieu après son départ. Alors Paul veut les sensibiliser à quelque chose de très important. Il leur dit, au verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Et au verset 27, il dit, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Maintenant, dites-moi, comment peut-on enseigner la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ
sans parler du péché et de l'enfer. Parce que si Jésus est venu nous sauver, il est venu nous sauver de quoi si l'enfer n'existe pas? Puis si on est appelé à se repentir, on est appelé à se repentir de quoi si le péché n'existe pas? Il y a une incohérence ici, là. Puis comment peut-on annoncer tout le conseil de Dieu sans en rien cacher si on censure les enseignements de la parole de Dieu dans nos églises de peur de déplaire aux gens? Il y a quelques années, excusez-moi, j'ai eu une discussion avec un pasteur et lui, il m'a dit que, il m'a carrément dit, il dit, t'as pas d'affaire à prêcher l'enfer aux chrétiens. Je vous épargne le restant de la discussion, mais je vais vous dire que je ne prêche pas l'enfer aux chrétiens. Je n'ai jamais prêché l'enfer aux chrétiens. On n'a pas à prêcher l'enfer aux chrétiens. Les chrétiens, c'est plus pour eux autres l'enfer. Ils sont sauvés de l'enfer. Si on prêche l'enfer, c'est pour les non-chrétiens. Par contre, les chrétiens doivent entendre quand même prêcher sur l'enfer parce que ça leur rappelle, on est des êtres oublieux, hein? Ça nous rappelle de quoi on est sauvés. Puis ça va nous aider, ça, dans notre sanctification. Parce que c'est trop facile de prendre les choses pour acquis. Ah, ben moi, je suis sauvé à cette heure. J'ai mon ticket pour le ciel. Fait que, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais premièrement, si je suis réellement sauvé, si j'ai réellement l'Esprit de Dieu qui habite en moi, je ne penserai pas de même. Mais ça se peut que j'aie un petit moment de faiblesse. Puis dans ce petit moment de faiblesse-là, je devrais me rappeler, premièrement, ce que le Seigneur a fait pour moi à la croix. Parce que quand je regarde à la croix et que je considère les souffrances du Seigneur Jésus, tout ce qu'il a enduré pour moi, ça devrait me ralentir devant le péché. Puis quand je considère que j'ai été sauvé de l'enfer, que ce que Christ a subi à la croix, là, moi j'aurais subi des souffrances comme ça et peut-être pire que ça, mais pour l'éternité, quand je me souviens que je suis sauvé de l'enfer parce que Christ a pris sur lui le jugement de Dieu, que je devais recevoir, que je méritais pour mes péchés. Quand je me souviens de ça, je pense que ça devrait me ralentir, ça, dans ma progression vers le péché, dans ma chute vers le péché. Alors oui, les chrétiens devraient entendre encore parler de l'enfer. Absolument. Parce que l'enfer, c'est une réalité. C'est une réalité à laquelle on échappe, mais pas parce qu'on est plus beau et plus fin que les autres. Parce que Christ en a payé le prix, puis Christ nous en a libérés. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que la journée où on va oublier ça, ça va commencer à dérailler. Alors oui, si j'ai à prêcher l'enfer aux chrétiens, ce n'est pas pour les sortir de là, c'est pour leur rappeler à quoi ils vont échapper. Puis ça devrait amener tout chrétien à tomber en action de grâce devant le Seigneur Jésus. Puis pour les non-croyants, bien, ils ont le droit de savoir où est-ce qu'ils s'en vont s'ils n'acceptent pas la grâce de Dieu. Vous savez, si vous vous dites chrétien, puis que vous avez peur de l'enfer, alors je pense que vous n'avez pas bien compris le message. Alors vous devriez peut-être reconsidérer votre salut. Est-ce que ça dérange quand je dis ça? Ah non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Hey, écoute, là, tu ne viendras pas me dire, hein? Ben, c'est ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Mais juste le fait que ça vous dérange, je ne suis pas Dieu, je ne lis pas d'un cœur, mais juste le fait que ça vous dérange, moi, j'aurais tendance à vous dire, tu devrais peut-être reconsidérer la question. Parce que si tu as peur de l'enfer, c'est que tu n'as pas bien compris ce qu'est le salut. Si tu ne l'as pas bien compris, peut-être tu manques un peu d'enseignement, c'est possible. Mais moi, je commencerai à la base, je retournerai au pied de la croix. Puis je m'interrogerai à savoir pourquoi j'ai peur de l'enfer. Parce que la bonne nouvelle, l'Évangile, ça vient d'un mot grec qui veut dire littéralement « bonne nouvelle ». Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'y va plus en enfer. Alors si je suis sauvé, je n'ai pas besoin d'avoir peur de l'enfer. Maintenant, si j'en ai encore peur, bien, je devrais aller voir quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer pourquoi je ne devrais plus en avoir peur. Puis si je n'ai pas réellement reçu le salut, bien, c'est le temps de le recevoir, plus que jamais. Vous savez, si vous êtes sauvé, c'est de l'enfer que vous êtes sauvé. Alors, vous avez pu en avoir peur. Puis chaque fois que vous allez entendre prêcher quelque chose sur l'enfer, au lieu de piquer les nerfs, de vous fâcher, d'être contrarié, offensé, bien, vous devriez rendre grâce à Dieu de vous avoir sauvé. Puis vous devriez aussi prier pour ceux qui entendent l'Évangile, afin qu'eux aussi soient sauvés.
savez, dans toutes les églises, là, dans toutes les églises, il y a des gens qui fréquentent, peut-être qu'il y a des visiteurs, peut-être qu'il y a des gens qui sont là depuis des années, il y a des enfants de familles chrétiennes, il y a toutes sortes de monde, là. Puis à cette heure, avec Internet, s'envoyer sur Internet, je pense que les prédications sur le péché et sur l'enfer sont de mise, comme elles l'ont toujours été. Je ne dirais pas plus que jamais, mais comme elles l'ont toujours été. Paul disait, priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, j'en parle comme je dois en parler. Priez pour les prédicateurs. N'ayez pas honte. Soyez pas gênés. Soyez surtout pas offensés d'entendre des prédications qui parlent du péché et de l'enfer. Parce que c'était notre destination première, à cause du péché qui coule dans nos veines. Mais Jésus nous en a libérés. Jésus nous a sortis de là. Alors, mon but, ce n'est pas de faire peur à qui que ce soit avec l'enfer. C'est simplement de dire la vérité au sujet de quelque chose qui est bien réel. Puis savez-vous quoi? Tant mieux si vous avez peur. Tant mieux si vous avez peur, parce que ça va peut-être vous pousser à aller au pied de la croix, puis à régler ce problème-là une fois pour toutes, puis vous n'en aurez plus jamais peur après. Alors moi, j'aime mieux vous dire quelque chose de bien réel, que l'enfer existe, que l'enfer plane au-dessus des hommes comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, là. C'était un homme qui était assis sur le trône d'un roi, ça, là, puis il y avait une épée en haut de lui dans la mythologie grecque, là, puis cette épée-là était tenue juste par un fil. Puis cette tenait en tour en attendant que l'épée lâche. C'était l'épée de Damoclès. Je ne sais pas, quand est-ce que l'épée va tomber, je joue avec le feu, je joue avec ma vie. Quand le fil va se rompre, l'épée va tomber, puis je vais me faire tuer. Mais c'est ça l'épée de Damoclès dans la mythologie, mais pourquoi est-ce qu'on jouerait à ça avec la destinée éternelle de notre âme? Il y a une épée de Damoclès qui pend au-dessus de nos têtes, puis c'est la perdition éternelle. Peut-être que vous ne voulez pas en entendre parler, peut-être que ça vous fâche, mais c'est une réalité. Jésus est venu pour nous dire ça, pour nous sortir de là. L'apôtre Paul demandait des prières pour qu'il en parle hardiment et librement. Les apôtres l'ont toutes faites, puis les prédicateurs d'aujourd'hui en ont encore besoin. Alors priez pour que le message de la parole de Dieu soit proclamé hardiment et librement. L'Évangile, c'est un message qui dérange, mais c'est un message authentique. Et savez-vous pourquoi il est authentique? Parce qu'il vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que tous et chacun ici ce matin peut dire qu'il a reçu l'Évangile? Si vous êtes offensé d'en entendre parler, ne le soyez pas envers moi, mais envers Dieu. Parce que c'est lui qui demande aux prédicateurs d'annoncer aux gens qu'il les aime assez pour vouloir les sauver de l'enfer. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a aussi une bonne nouvelle à ça. Tu peux changer la slice. En Romains 3, les versets 23 et 24, il est écrit, « Car tous ont péché. » Tous, là, c'est tout le monde. Là, tous, là, vous et moi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Hey, wow! Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors qu'on le veuille ou non, on est tous voués à l'enfer, au départ à cause de nos péchés, parce que nos péchés nous séparent de Dieu. Mais Dieu nous donne à tous un moyen d'y échapper, c'est le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. La Bible dit, slide suivante, en Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Et à celui-ci, vous pouvez mettre votre nom là-dedans. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. L'épée de Damoclès. Ce message-là dérange peut-être, mais il est authentique parce qu'il vient de Dieu. Je n'ai rien inventé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils sur la croix, tu sais, il y a des gens qui disent ça, souvent on entend ça, là, « Oh, pas de temps en pas, mais arrive de l'autre côté, m'en m'arranger avec. » On est chumés, moi puis lui, m'arranger avec. Wow! Attention, c'est de l'arrogance. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils à la croix, lui faisant subir tout ce qu'il a subi, n'allez pas penser qu'il va vous épargner si vous le rejetez. Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Dieu vous offre le salut. Attendez pas qu'il soit trop tard. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. Se repentir, ça veut simplement dire, de reconnaître devant Dieu qu'on a mal agi,
devant lui toute notre vie. Ça veut dire qu'on a refusé sa seigneurie, sa souveraineté dans notre vie, puis qu'on a toujours voulu mener notre vie par nous-mêmes. Après tout, on est capable, on a du potentiel, on a des dons, on a des talents, on peut avoir toutes sortes de choses. Mais Dieu dit, peut-être, mais pour l'éternité, tu dois dépendre de moi. Alors aujourd'hui, arrêtez de lutter, arrêtez d'être offensé, arrêtez de jouer au chat à souris avec Dieu. Dieu vous cherche. Dieu a déjà payé le prix. Puis Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que vous acceptiez ça. Sa grâce, il vous la donne. C'est pas comme vous aviez quelque chose à payer, à vous hypothéquer. Il vous la donne. C'est déjà payé. Vous avez juste à le recevoir. Dire, Seigneur, j'ai vécu ma vie par moi-même et pour moi-même jusqu'à maintenant, mais là, c'est assez. Je me donne à toi. Seigneur, deviens mon sauveur, deviens mon... Dites-lui. Il y a environ 3 semaines, il y a une jeune femme qui est venue dans mon bureau, puis elle était en larmes, puis elle pleurait, puis on a parlé de l'Évangile ensemble, puis à la fin, j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux la grâce de Dieu? Est-ce que tu aimerais sortir de mon bureau ici, puis d'être justifié? Elle pleurait, elle a dit oui, elle a dit, je le veux plus que tout. Parfait. C'est la bonne attitude à avoir. Alors j'ai dit maintenant, on pourrait prier ensemble. J'ai dit, sais-tu quoi? Souvent, je prie avec les gens pour leur indiquer quoi dire, quoi penser, mais il n'y a aucune prière qui sauve. Il n'y a aucune prière qui sauve. C'est la repentance du cœur qui sauve. Alors j'ai dit à cette jeune femme, j'ai dit, je suis là, devant toi, prie à voix haute, mais oublie que je suis là. Parle à Dieu. Dis-lui qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur. Dis-lui à quel point tu veux te sauver. Dis-lui tout ce qui te passe. Dis-lui. Oh boy, c'était intense. Il faut vous dire qu'un bout de temps, je me sentais de trop. Mais elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a crié à Dieu en larmes, de la sauver. Puis je crois qu'elle l'est aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Mais si c'est votre cas, vous pouvez le faire aussi ce matin. Implorez le Seigneur de vous sauver si vous ne l'avez jamais fait. C'est la plus belle décision que vous pourrez jamais prendre. Ça vous appartient. Criez à Dieu. Dites-lui ce que vous avez sur votre cœur. Dites-lui que vous voulez être sauvé. Repentez-vous de vos péchés. Puis recevez sa grâce. Puis ensuite, louez-le. Remerciez-le. C'est simple comme ça. Censurer ou falsifier la parole de Dieu, c'est grave. Évidemment, on doit user de sagesse, de douceur et parfois de beaucoup d'amour pour aborder certains sujets, mais il n'y a rien qui justifie de censurer ou de falsifier la parole. Parce que si on le fait, en quelque part, c'est parce qu'on se sent plus sage et plus gracieux que Dieu lui-même, parce que Dieu, lui, ne le fait pas. Dieu a abordé les vrais sujets. Puis si nous, on ne le fait pas, on dit, oh, Seigneur, tu as peut-être manqué d'amour un peu. Moi, j'en parlerai pas, on m'a compensé à ta place. En quelque part, dans nos cœurs, c'est ça qui se passe là. C'est un des aspects. Là. 2 Corinthiens 2,17 nous dit, « Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » La parole doit être enseignée avec sincérité, et c'est de la part de Dieu et devant Dieu que le pasteur doit enseigner ses brebis. Mais malheureusement, il est de plus en plus courant de la diluer ou pire, de la falsifier afin de plaire aux gens. Les pasteurs qui font ça sont davantage, je crois, intéressés par la croissance numérique de leur Église que par la croissance spirituelle de leurs brebis. Alors, pour ne pas déplaire aux gens et grossir les rangs de leur Église, ils vont diluer le message, ils vont falsifier la sainte doctrine. Et vous savez, l'apôtre Paul avait vu juste quand il a écrit en 2 Timothée 3, en 2 Timothée 4, les versets 3 à 5, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Après ça, est-ce que quelqu'un peut me justifier de dire « T'es pas correct de parler du péché, t'es pas correct de parler de l'enfer, t'es pas correct... » Boy de boy. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ainsi, Paul demandait aux Éphésiens, en Éphésiens 6, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile,
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Paul avait besoin de prière pour prêcher avec fidélité et par la puissance du Saint-Esprit, tout le conseil de Dieu sans en rien cacher, comme il devait en parler. Et c'est ce que Dieu demande aussi à tous ceux qui ont le ministère de la parole. En Galates 1, les versets 9 à 10, on peut lire ceci. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit de Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'Évangile, c'est un message qui dérange. Oui, mais c'est un message authentique. C'est un message de la part de Dieu. Alors, qui nous sommes? Qui sommes-nous, nous, pour le diluer, pour le falsifier, pour en enlever des bouts? Les prédicateurs qui prêchent pour plaire aux gens veulent grossir leur Église. Ils veulent se donner une notoriété. Ils veulent être aimés par les gens. Ils veulent dire aux gens des choses agréables. Mais ce n'est pas à ça que Dieu les appelle. Bon, il y a l'autre extrême, là, ceux qui sont trop condamnés aussi. Là, vous savez, on dirait qu'ils fassent à grands coups de pied sur la tête des gens. C'est pas ça. C'est d'enseigner tout le conseil de Dieu, avec droiture, avec vérité, en se laissant guider par le Saint-Esprit qui est en nous pour dire les bonnes paroles au moment opportun. Et ça prend de la prière pour ça. Et si on ne fait pas ça, on n'est pas serviteur de Christ, mais on se sert soi-même. En conclusion, dernière slice, Paul sollicitait des prières pour pouvoir annoncer l'Évangile fidèlement, sans crainte et sans chercher à gagner la faveur du public en amoindrissant le message. Paul connaissait aussi le danger de plaire aux hommes. C'est un humain comme les autres. Alors il désirait la grâce de Dieu pour rester fidèle à la parole, autant au niveau de l'Évangile que de la doctrine. Alors j'aimerais ce matin vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous avez, vous aussi, de prier pour votre pasteur, pour vos enseignants, afin qu'il leur soit donné, quand ils ouvrent la bouche, de prêcher la parole de Dieu sans compromis et qu'ils en parlent avec assurance, comme ils doivent en parler. Évidemment, il y a toujours place à l'humilité, à la grâce, à la sagesse, mais il ne faut pas être emprisonné par la crainte des hommes ou par des désirs égoïstes. Parce que si on fait ça, on n'est pas serviteur de Christ, mais serviteur de sa propre cause. Priez aussi pour vous-même, afin que si la prédication vous dérange, que Dieu vous parle. Si ça vous dérange, vérifiez dans les Écritures si ce qu'on vous enseigne est exact. Si ce n'est pas vrai, vous avez raison d'être dérangé. Mais si c'est vrai, acceptez-le avec humilité, comme venant de Dieu. Et prenez-vous-en pas au messager, ça ne donnera rien. Ça ne changera pas les dispositions de Dieu à votre égard. Au contraire. Si Dieu veut vous faire comprendre quelque chose, il va le faire de toute façon. Ça va juste vous faire plus mal si vous résistez. Alors, et voyez ça aussi de façon que Dieu veut agir dans vos vies parce qu'il vous aime et qu'il veut vous sauver. Puis ensuite, il veut vous emmener de plus en plus à son image, jusqu'au moment glorieux où l'on sera tous réunis avec lui. Alors, priez. Je vais juste lire le verset. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Puisse le Seigneur bénir sa parole dans nos cœurs. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour ces versets, Seigneur, qu'on a lus ce matin, qui parfois peut-être être un peu dérangeant, peut-être troublant, mais Seigneur, ça vient de toi, puis on a tous quelque chose à apprendre de ça. Qu'on soit prédicateur ou auditeur, ta parole est pour nous tous, Seigneur. Applique-la dans nos vies selon ce que tu as besoin d'en faire, puis que tout se fasse pour ta gloire et pour ta plus grande gloire. Amen.